On a beaucoup parlé récemment de l'adoption, notamment quand il s'agissait de couples homosexuels, et ça me paraît une notion très importante, l'adoption. C'est une alternative à la génération, et elle était pratiquée dans différents pays, à différentes époques. C'est d'ailleurs un peu la même chose que la cooptation, d'ailleurs c'est les mêmes racines. Au lieu de se laisser imposer la loi, la loterie, comme on dit, génétique, on choisit. Une élection, c'est un choix. Le peuple élu, c'est un peuple choisi. Le pape est élu, alors que le roi est imposé par la génétique. Et il se peut place à l'élection. L'élection, ça veut dire que l'on choisit en connaissance de cause, on sait ce qu'on fait, on connaît celui qui est adopté, on le voit exister déjà, on sait déjà que c'est un garçon ou une fille, ce qui n'est pas le cas, enfin aujourd'hui maintenant on le sait à l'avance, mais de toute façon qu'est-ce qu'on y peut, on peut pas y... Enfin bon, peu importe. En tout cas, le principe de l'adoption me paraît tout à fait compatible avec ce que j'appelle la filiation adamique. Le Dalai Lama, on peut dire qu'il est adopté quelque part. On cherche quelqu'un pour prendre la succession et on l'adopte, il n'est pas imposé par la naissance. Le principe démocratique, c'est l'élection, en opposition à la génération. Dans ce sens-là, il est beaucoup plus proche de l'élection du pontife romain. C'est un hommage à Rome, le principe de l'élection. Et à l'élection des empereurs jusqu'à une certaine époque, en tout cas au XVIe siècle. On élisait, on a élu par exemple Charles Quint contre François Ier, le roi de France, en 1500, 1520 je crois, 1519. Et donc, je crois que c'est très important, cette émergence de la notion d'élection est très importante, de la même façon que le mariage doit être plus la confirmation d'une relation qui a déjà fonctionné que d'une sorte de loterie où on dit voilà, je vais épouser cette personne-là, je ne la connais pas, je n'ai pas vécu avec elle. Donc c'est quand même, on est plus, on est plus raisonnable quand on élit que lorsque l'on se voit imposer par le hasard en quelque sorte les choses. Maintenant, le problème, dans le cas de, par exemple, Macron, c'est qu'on l'a élu, mais on ne savait pas qui il était. On ne l'avait pas vu, enfin on l'avait vu vaguement quelques années plus tôt, pendant quelques temps, au ministère des Finances. Mais en fin de compte, si vous voulez, la véritable élection, c'est quand même au vu de ce que les personnes ont accompli. Beaucoup de choses dans la vie sont... Alors il y a un mot qui est important aussi, c'est la récompense. On récompense celui qui l'a mérité. Et le mariage, je viens d'assister d'ailleurs à un mariage assez curieux à la synagogue, d'un couple qui se connaissait depuis plus de 20 ans, qui a eu des enfants d'ailleurs, et qui avait été marié civilement, mais pas religieusement. Donc, quelque part, il s'agit d'une confirmation de quelque chose qu'on a pu voir, on a expérimenté, on a pu voir ce que ça donnait. Et c'est une façon de formaliser une réalité. Ce n'est pas la forme qui doit précéder la réalité, c'est la forme donne sens à la réalité, donne un satisfecit, donne une confirmation à la réalité. Voilà ce que je voulais dire sur ces sujets qui me paraissent importants.